Monsieur le Président, vous venez de passer près d'un mois en Amérique et vous avez eu l'occasion là-bas d'expliquer ce que sont les réalités de la communauté, d'une communauté qu'on y connaît assez mal. Êtes-vous satisfait de l'accueil que vous avez rencontré? Autrement dit, avez-vous l'impression d'avoir été compris? J'ai trouvé beaucoup de compréhension de la part de mes nombreux interlocuteurs. Le président Azanouer, le secrétaire d'État Tcherter, M. Dean Baker, M. Sauvé, Premier ministre de Québec, toutes les personnalités civiles ou privées avec lesquelles j'ai eu le bonheur de m'entretenir ont compris, je crois, ce que sont les réalités de notre communauté. Nous sommes efforcés de faire comprendre qu'il y a en Afrique et à Madagascar des peuples colonisés qui ont préféré l'indépendance dans la coopération, dans l'amitié, dans la fraternité, à l'indépendance dans la haine qu'ont choisi bien d'autres. Et j'ai essayé de demander à mes interlocuteurs de comprendre et surtout de faire comprendre que le combat que nous menons, français, africains, malgaches, au sein de la communauté, ne sera pas au seul bénéfice de nos peuples, mais au bénéfice de tout le monde occidental. J'ai donc demandé à ce que l'on nous comprenne, qu'on nous aide, que la politique de duplicité ne peut payer et qu'il faut qu'on compte avec les vrais amis du monde occidental. Indépendamment des dirigeants proprement dit, qu'ils soient américains, qu'ils soient canadiens, indépendamment notamment du président Eisenhower que vous avez rencontré longuement, je crois, vous avez vu aussi des milieux qui ne sont pas des milieux politiques, mais qui sont, disons, des élites. Et sur ce plan, avez-vous l'impression que l'accueil, disons l'accueil humain, a été aussi favorable? Oui, j'ai en effet vu, quand on va aux États-Unis, il faut voir certains milieux, les milieux des affaires, et qui ont une influence notable sur la vie politique de leur pays. Et là aussi, j'ai rencontré beaucoup de compréhension. Je vais rendre compte de ma mission au général de Gaulle et ensuite, je me propose, pour informer plus amplement l'opinion française et l'opinion de la communauté, je me propose de tenir une conférence de presse dans les jours qui viennent. Un dernier mot, vous qui avez eu l'occasion d'être assez longuement aux Nations Unies, dans quelle atmosphère pensez-vous que s'engage le débat algérien de demain à la commission politique? On ne peut rien prévoir, mais la position de la France est excellente. Il faut qu'on soit vraiment de mauvaise foi pour ne pas conseiller les Algériens de saisir la chance unique qui leur est offerte par le président de la communauté. Ils peuvent et ils doivent, à partir de la reconnaissance de leur droit à l'autodétermination, mettre fin à ce combat fratricide pour permettre à l'Algérie de se retrouver.